بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وصحبه أجمعين. Mes chers étudiants, donc aujourd'hui nous allons corriger la troisième partie de l'examen d'analyse du semestre 1, donc du 23 janvier 2018, qui a été fait à l'ESTIA Naba. Donc on a fait déjà la partie 1, la partie 2, et aujourd'hui donc on va terminer la partie 3 qui contient donc trois exercices. L'exercice 1, l'exercice 2 et l'exercice 3. Donc on a fait le problème, donc on a résolu le problème dans les parties 1 et 2. Dans cette partie 3, donc on va résoudre l'exercice 1, l'exercice 2, l'exercice 3. Donc voilà, nous avons les trois exercices, exercice 1, exercice 2 et exercice 3. Donc on va commencer par résoudre l'exercice numéro 3. Donc c'est un exercice de calcul. Donc calculer la limite suivante en utilisant les équivalences. Donc nous avons ici limite lorsque x tend vers pi sur 4, tangente de x plus pi sur 4. Voilà, donc on va voir des équivalents de la tangente, du cosinus, et après, donc, avec des transformations, donc une des transformations pour connaître, pour avoir ce résultat. Donc on commence par l'exercice numéro 3. Voilà, donc limite lorsque x tend vers pi sur 4, tangente de x, plus pi sur 4. Donc nous avons ici, d'abord nous avons une forme indéterminée. C'est pourquoi? Parce que lorsque x tend vers pi sur 4, 2x, il va tendre vers pi sur 2, donc vers pi sur 2, et la tangente ici, elle va tendre vers, donc la tangente, elle va tendre ici vers plus l'infini, donc vers l'infini. Et vous avez donc x, lorsque x tend vers pi sur 4, donc ici x plus pi sur 4, il va tendre vers, et donc le cosinus, il va tendre vers 0. Donc vous avez ici une forme 0 multiplié par, l'infini multiplié par 0. Donc c'est une forme indéterminée. Donc on ne peut pas, donc il faut donc calculer cette limite. Dans l'exercice, il vous dit en utilisant les équivalences. On remarque ici que nous avons donc la tangente. Donc nous avons tangente, pardon. Donc nous avons tangente et nous avons le cosinus. Nous connaissons les équivalences de ces deux fonctions. Nous avons est égal à sinus x divisé par cosinus x. Donc ceci, mais au voisinage de 0. Donc nous connaissons des équivalences, mais au voisinage de 0. Donc sinus x est l'équivalent à x, et cosinus x est l'équivalent donc à la limite, c'est 1. Donc ceci est égal à x. Donc tangente x est équivalent donc, au voisinage de 0, donc à x. Donc ici nous avons x tend vers pi sur 4. Donc nous avons x tend vers pi sur 4. Donc il faut faire un changement de variable de façon que la nouvelle variable, le mutaghayyir al-jadid, يؤول إلى الصفر. Donc quel est le changement de variable? Il faut mettre ici t par exemple, on pose t est égal à x moins pi sur 4. On remarque ici lorsque x, ça veut dire que lorsque x tend vers pi sur 4, alors, donc t, il va tendre vers 0. Il va tendre vers 0. Bon, maintenant, on va transformer donc tangente de x et cosinus carré x plus pi sur 4. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, nous avons, si t est égal à x moins pi sur 4, alors x est égal à t plus pi sur 4. Et ceci m'implique que, ici, tangente, nous avons ici tangente. Donc, bon, je remplace directement. Donc, vous avez ici, donc, tangente de x est égal à quoi? Est égal à tangente. Donc, ici, 2 multiplié par t plus pi sur 4. Ceci est égal à, donc, ceci est égal à tangente. Tangente, donc, de
2t plus 2t plus, donc ici, donc 2 pi sur 4, ça veut dire plus pi sur 2. Plus pi sur 2. Tangente de 2t plus pi sur 2. Ceci est égal à, donc ceci est égal à quoi? Est égal à sinus de 2t plus pi sur 2 divisé par cosinus, donc plus pi sur 2. Bon, ceci est égal à, donc on termine, donc, est égal à. Donc, maintenant on transforme 6 plus pi sur 2 est égal à, donc, cosinus de 2t divisé par. Maintenant, cosinus maintenant, de 2t plus pi sur 2 est égal à moins sinus de 2t. Il est clair ici que ceci est égal à, donc, est égal à moins 1 sur tangente de 2t. Parce que c'est l'inverse ici. C'est sur moins 1 sur tangente de 2t. Et ceci, bien sûr, donc, c'est équivalent à, donc, moins 1. Nous avons moins 1 sur tangente de t. Donc, ceci est équivalent, vos à, donc, moins 1 sur 2t. Parce qu'on a dit, tangente U est équivalent à U au voisinage de 0. Voilà, donc, le point sur la tangente, donc on l'a résolu. Maintenant, passons à cosinus x plus pi sur 4. Cosinus x plus pi sur 4. Donc ceci est égal à quoi? Je fais le changement de t égale, donc t x égale t plus pi sur 4. À la cosinus t plus 4 plus pi sur 4. Ceci est égal à cosinus x plus pi sur 2. Et ceci est égal à, donc, moins sinus x, pardon, t, pardon, donc ici c'est, pardon, donc c'est cosinus plus pi sur 4, moins sinus, ceci est égal à moins sinus de t. Et finalement, donc vous avez donc cosinus carré de x plus pi sur 4, donc est égal à sinus carré t, avec le chemin. Ceci donc est équivalent à, donc c'est clair, ceci est équivalent à t au carré. Par conséquent, donc notre fonction, donc, tangente de x, multiplié par cosinus carré x plus pi sur 4, x pi sur 4 est équivalent à quoi? Donc nous avons tangente de x lorsqu'on fait au voisinage de 0, lorsqu'on fait le donc on va écrire ceci est égal à, donc moins 1 sur la première sur 2t, multiplié par la deuxième qui est équivalent, donc on dit à t au carré. Et ceci donc est égal à, donc moins 1, donc t2, moins 1 demi, multiplié par, ici, le divisé par d, donc c'est t. Moins 1 demi multiplié par t. Et limite de, donc, notre fonction, c'est quoi? Nous avons dit tangente, lorsque x tend vers pi sur 4, sur 4, de tangente de 2x multiplié par
2x multiplié par cosinus carré, cosinus x plus b sur 4, x plus cette limite, elle est égale à limite, donc la fonction équivalente ici, lorsque t tend vers 0, de la fonction, moins mi de t. Et bien sûr, cette limite, elle est égale à 0. Voilà donc la solution de cet exercice. Bon, maintenant, nous allons passer donc à la solution de l'exercice numéro 1. Donc nous avons deux ensembles qui sont majorés. Montrer que l'ensemble A plus B aussi donc est majoré. Le sup de A plus B égale à sup de A plus sup de B. Donc nous allons donc corriger cet exercice rapide. Donc nous avons, quelles sont les hypothèses? Nous avons A majoré et non vide implique donc ici sup A. D'après l'axiome de la borne sup de A existe. Vous avez donc aussi B, donc non vide est majoré. D'après l'axiome de la borne supérieure, donc sup de B aussi existe. Bon, on va montrer, montrant que l'ensemble A plus B, donc A, ceci m'implique que A plus B, pour parler, à la sup, donc il faut d'abord que l'ensemble A plus B soit majoré. Donc, démontrons d'abord que l'ensemble, si A est majoré et B est majoré, alors A plus B est majoré. En effet. Donc nous avons X, quel que soit X appartenant à A. Donc vous avez X est inférieur ou égal à sup de A. Pourquoi? Parce que le sup de A, c'est un major, c'est le plus petit des majorants, mais c'est un majorant. Donc vous avez cette inégalité. Vous avez aussi, quel que soit Y appartenant à B, vous avez donc Y inférieur à 2 de B. Donc ceci m'implique X plus Y, donc A, sup de A, plus sup de B. C'est-à-dire que nous avons démontré que, quel que soit Z, qui est égal à X plus Y à l'ensemble A plus B, Z, qui est égal à X plus Y, est inférieur ou égal à sup de A plus sup de B. Ça veut dire que ceci m'implique que l'ensemble ici, A plus B, est majoré. Donc A plus B majoré, A plus B non vide, d'après l'axiome supérieur, donc nous avons sup de l'ensemble maintenant A plus B, donc il reste à montrer que là, donc il reste à montrer, montrant que ce sup là, c'est exactement, il est égal à sup de A plus sup de B. Donc ici, je mets un point d'interrogation. Donc, on a vu que c'est un majorant. Donc, sup de A plus B, c'est un majorant, mais on va démontrer que c'est le plus petit des majorants. Donc, on a deux méthodes ici. Soit on fait par double inégalité. On va démontrer que sup de A plus B est inférieur ou égal à sup de A plus sup de B, et sup de A plus inférieur ou égal à sup de A plus B. Donc, on a cette méthode-là. Mais nous, on va faire une méthode classique. Donc, la caractérisation. On va utiliser la caractérisation. Donc, c'est-à-dire, on a démontré que sup de A plus sup de B, on a démontré, est un majorant de A plus B.
Pourquoi ça? Parce qu'on a démontré ici. Regardez, donc on a démontré que quel que soit Z, nous avons Z, et A, quel que soit Z appartenant à A plus B, Z il s'écrit X plus Y, Z est de A plus sub de B. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que sub de A plus sub de B est un majorant de A plus B. Pour démontrer que sub de A plus sub de B est sub de A plus B, parce que c'est quoi sub de A plus B? C'est le plus petit, plus petit, par définition, tarif, le plus petit des majorants. Donc, باش تكون عندنا l'égalité صحيحة هذه لقينا un majorant, هذا c'est un majorant. Il faut démontrer que ce majorant est le plus petit des majorants de A plus B. Donc maintenant, là, il faut montrer, donc démontrons que le nombre c'est un majorant, sub de A plus sub B, donc راح نبرهنوا باللي est le plus petit et le plus petit des majorants. Voilà, كيف نبرهنوا هذه voilà. Donc هذا النمبر هنا هذا النمبر هو c'est sub de A plus sub de B. هذا العدد هذا هنا بالضبط هو sub de A plus sub de B. Pour démontrer que c'est le plus petit, واش ندير؟ Donc il faut démontrer que quel que soit epsilon positif, نهز donc هنا quel que soit le plus petit des majorants هو c'est un majorant راح نبرروا بلي c'est le plus petit. Donc quel que soit epsilon positif هو c'est un majorant puisque c'est le plus petit. لو كون نقص لو كون نعمل sub de A sub de A plus ونقص له epsilon. Donc j'obtiens l'élément هذا هنا. هذا c'est quoi هنا؟ هنا c'est sub de A plus sub de B moins epsilon. Donc هو le plus petit راح نبرهنوا باللي يفقد الخاصيه نتاع ماجورون. دونك يفقد الخاصيه تاع ماجورون. واش معناها يفقد sub de A plus c'est un majorant بصح لو كون نقص له n'importe quel epsilon il ne devient plus majorant. Donc ça veut dire qu'il existe هنا. Donc نعمل une autre couleur. Je peux démontrer qu'il existe un Z0 qui appartient à A plus B. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe Z0 qui appartient à l'ensemble A plus B, tel que, لازم يكون Z0 هذا يكون strictement sub de A plus sub de B moins epsilon. Donc لازم نلقى Z0 qui appartient à A plus B tel que 0 est strictement supérieur à sub de A plus sub de B moins. إذا كان برهن شي هذا ça veut dire برهن بلي sub de A plus sub de B هو le plus petit des majorants. Bon هنا je vais utiliser نستعمل هنا الخاصية تاع sub de A sub de B. Donc nous avons donc voilà donc تفكروا بلي لازم هنا Z0 donc هنا واش معناها Z0 لابارتي لازم نلقى X0 Y0 tel que Z0 égale X0 plus Y0. شوفوا مليح راهو qu'est-ce que je fais donc nous avons donc هنا définition دركا عندي sub de A نبدا sub de A هنا par définition هو c'est le plus petit des majorants de A. Donc عندي بالنسبة لإبسيلون sur 2 il existe puisque sub A est le plus petit des majorants de A, il existe X0 appartenant à A, tel que, sub de A, sub de A. نكتبها في لاباج الأخرى. Donc عندي هنا نبدا عندي sub de A, sub de A. C'est le plus petit des majorants de A, تاع A. Donc il نحي epsilon. عندي sub de A نحيلو epsilon sur 2. Donc يوجد هنا il existe X0 appartenant à A. Donc هنا بالنسبة ل epsilon sur 2 il existe X0 appartenant à A tel que, je vérifie le X0 هذا tel que
Et x0 est strictement supérieur à quoi? À sub de a moins epsilon sur 2. Donc, sub de b, on dit la même chose. Sub de b. Ou le plus petit des majorants de l'ensemble b. Donc, on a epsilon sur 2. On dit sub de b moins epsilon 2. Donc, on a il existe un y0. Donc, on a tel que y strictement supérieur à sub de b moins epsilon sur 2. Donc, on a epsilon sur 2. Il existe y0 appartenant à b tel que y0 est strictement supérieur à sub de b if kif moins epsilon sur 2. Donc, maintenant, donc, que doit donc x0 z0 maintenant pour epsilon positif, z0 qui est égal, je le prends égal à x0 plus y0, qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie, donc j'ajoute les deux inégalités à Doma, donc il est strictement supérieur à sub de a plus sub de b moins epsilon sur 2 moins epsilon sur 2, c'est-à-dire ceci est égal à, donc c'est-à-dire que quel que soit epsilon positif, il existe z0 appartenant, puisqu'il s'écrit comme la forme x0 plus appartenant à a plus b, tel que, ici, z0 est strictement supérieur à sub de a plus sub de b moins epsilon. Donc, ça veut dire que sub de a plus sub de b est le plus petit des majorants. Donc, on a démontré, donc on a, ce qui m'implique que sub a plus b est égal à sub de a plus sub de b. Voilà. Bon, maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Donc, la suite récurrente, un définie par u0, le premier terme, est supérieur ou égal à moins 1, et un plus 1 est égal à racine carrée de un plus 2. Donc, on va étudier donc, cette suite récurrente. Donc, d'abord, on va donc, on a, dans ce cas-là, on a un plus 1 est égal à f de un, avec f, la fonction, donc, qui a x, fait correspondre ici f de x, racine carrée de x plus 2. Donc on voit bien que ici le domaine de définition de cette fonction est égal, donc x plus 2 supérieur ou égal à 0, donc x supérieur ou égal à moins 2, donc on a ici moins 2 plus l'infini, Donc on voit bien que ici f de df, c'est quoi? C'est égal à 0 plus l'infini. Et on voit bien que ici f de df qui est égal à donc 0 plus l'infini. Donc il est inclus dans df qui est égal ici donc à moins 2, c'est plus grand, plus l'infini. Donc cette condition, ceci m'implique que un est bien défini. Bien défini, voilà. Maintenant, on va étudier, donc on va essayer donc d'étudier. Bon, si donc maintenant, on va voir est-ce que la fonction f est monotone ou non. Donc on a pour cela, donc calculant f' de x est égal à, donc ceci est égal. Donc c'est une fonction dans laquelle il y a la racine carrée. Donc nous avons ici f' de x est égal à, donc je vais calculer la dérivée de x plus 2, c'est-à-dire est égal à 1, et 1 sur 2 fois racine carrée de x plus 2. Donc, bien que ceci est strictement positif, si x appartient à l'intervalle ici, donc moins 2 plus l'infini. Moins 2 plus l'infini. Donc ceci implique que ma fonction f
elle est strictement croissante sur l'intervalle, donc sur l'intervalle, moins 2 plus l'infini. Donc, elle est monotone, donc elle est strictement croissante. Donc, on obtient, le résultat, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient UN si U1 moins U0 est strictement positif. Alors, suite UN est strictement croissante. Le contraire, maintenant, si U1 moins U0, donc c'est-à-dire si U1 est plus petit que U0, alors la suite UN est strictement décroissante. Donc nous allons étudier, donc pour étudier donc, la monotonie de la suite UN, donc nous allons étudier le signe de U1, U0. Voilà. Donc nous allons étudier le signe de U1 moins U0. Donc nous avons U1 est supérieur donc, ou égal à U0. Ceci équivaut à dire que racine carrée, U1 est égal à racine carrée de U0 plus 2, donc supérieur ou égal à U0. Donc si nous avons, si donc U0 est supérieur ou égal à 0, et racine carrée donc de U0 plus 2, il faut donc voir cette condition, est supérieur ou égal à U0, ceci est équivalent, donc ceci est équivalent à dire que, donc j'élève au carré, j'ai le droit d'élever au carré parce que U0 est supérieur ou égal à 0, donc j'obtiens ici U0 plus 2 est supérieur ou égal à U0 au carré. Donc ceci est équivalent à dire, donc je fais donc 0 est supérieur ou égal à donc U0 au carré moins U0 moins 2. C'est-à-dire notre suite U1 est supérieur ou égal à 0 si ce trinôme du second degré, donc U0 au carré moins U0 moins 2 est négatif. Il est négatif. Donc je vais voir pour quelle valeur de U0, donc ce trinôme U0 au carré moins U0 moins 2 est négatif. Donc justement, on va étudier le signe donc nous avons U0 au carré moins donc U0 au carré moins U0 moins 2 moins U0. Donc les racines ici, les racines sont donc moins 1 et 2. Donc nous voyons aussi que vous avez ici moins 1 et 2. Donc il est clair ici que si je donne la valeur 0 ici, U0 égale 0, donc il est négatif ici, il est donc positif. Donc nous avons ici moins 1, vous avez ici donc, c'est pas la peine de prendre cette partie-là, donc elle ne nous intéresse pas. Donc ce qui nous intéresse, c'est entre moins 1 et 0 et plus l'infini. Donc entre 0 et 2, donc nous savons que, donc si, conclusion, si U0 appartient à l'intervalle, donc 0, 0, donc 2, nous allons voir le cas de 2 spécialement, nous avons donc ici, nous avons donc U0 au carré moins U0 moins 2 est négatif, et ceci m'implique que U1 ici, U1, est supérieur ou égal à U0. Donc ceci m'implique ici que, la suite UN, elle est strictement croissante. Elle est strictement croissante. Ça, c'est le premier cas. Donc, dans l'intervalle 0,2. Maintenant, le même raisonnement, si U0 appartient à l'intervalle, donc 2 plus l'infini, donc 2 plus l'infini, nous avons ici le contraire, nous avons U0 au carré moins U0 moins 2, donc strictement positif, et ceci m'implique que U1 est au contraire est plus petit que U0, et ceci donc me donne que la suite U1, elle est strictement décroissante. Elle est strictement décroissante. Bon, le troisième cas, qu'est-ce qu'il me reste comme cas? Donc, parce que nous avons U0 est supérieur ou égal à moins 1. Maintenant, regardez bien. U0, donc, à partir de moins 1, pardon.
Oui, moins un 0. À cet intervalle-là. Donc il est négatif. Donc nous avons la condition U1 supérieure ou égale à U0. Donc elle est équivalente, à racine carrée de U0 plus 2 supérieur ou égal à U0. U0 il est négatif, ici, négatif. Et cette quantité, elle est positive. Un nombre positif est toujours, il est toujours supérieur à un nombre qui est négatif. Ceci, donc cette quantité, elle est positive, et U0, il appartient à l'intervalle, donc moins 1, il est négatif. Donc un nombre positif, donc elle est toujours vérifiée. Donc ceci m'implique que, ici, que, donc U1, la suite U1, elle est strictement, si U0 appartient à l'intervalle moins 1, 0, la suite, puisque U1 est plus grand que U0, donc la suite U1, j'ai pas, ما نحتاجش باش نفوت الكاري دونك هذه ديجا متحققه دونك ما كاين حتى مشكله جي si U0 appartient à l'intervalle moins 1 0 j'ai U1 est plus grand que strictement même U1 est plus grand que U0 donc la suite U1 elle est strictement croissante donc conclusion donc si donc j'ai deux cas petit a donc U0 moins 1 jusqu'à la racine jusqu'à 2 la suite U1 elle est strictement croissante. Maintenant, si U0 appartient à l'intervalle ici, 2 plus l'infini, donc ma suite U1, elle est donc strictement décroissante. Le troisième cas, donc le cas B, le cas C, si U0 égale 2, donc on peut démontrer facilement que la suite U1, donc c'est la suite, donc ici, j'ai ici, on peut démontrer facilement, c'est la suite, donc constante. 2, 2, 2, etc. Voilà, c'est la suite constante. Bon, nous avons ici, dans le cas A, on va discuter la limite maintenant, on va discuter de la limite, les limites. Donc ici, les limites. Étude des limites. Donc nous avons, si elle existe, si la limite existe, alors elle vérifie, c'est une solution d'équation, est égale à f de x. C'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc x, solution de l'équation, x égale racine carrée de x plus 2. C'est équivalent à dire, donc si x2 est égal à x plus 2, c'est-à-dire solution d'équation L, solution de x2 moins x moins 2 égale 0. Donc soit L est égal moins 1, ou bien L est égal à 2. Donc nous allons voir que c'est L qui est égal à 2, parce que la limite, si elle existe, elle est unique. Bon, le cas A, on va étudier rapidement le cas A. Nous avons dit que le cas A, donc U0, donc appartient à l'intervalle ici, appartient à l'intervalle moins 1, 2, moins 1, 2. Nous avons dit que la suite, dans ce cas, U1, elle est strictement croissante. Donc, on va démontrer, on vous le laisse comme exercice, que la suite U1 est majorée, par 2. Elle est majorée par 2. Donc, on le fait par récurrence. Donc, elle est vraie pour U0, parce que nous avons U0, il appartient à l'intervalle moins 1, 2, donc c'est plus petit que 2. Donc, rapidement, vrai pour K égale 0, car nous avons ici U0 donc, est inférieur ou égal à 2. Elle appartient à l'intervalle moins 1, 2. Supposons qu'elle est vraie à l'ordre K. Donc je suppose que UK est inférieur ou égal à 2. Ceci m'implique que donc UK plus 2 est inférieur ou égal à 4. Et enfin, ceci m'implique que la racine carrée de UK plus 2 est inférieur ou égal à 2. Or, racine carrée de UK plus, c'est UK plus 1. Voilà, donc
j'ai démontré par récurrence que la suite UN, elle est majorée par 2. Donc UN est convergente. Donc j'ai ici UN, ceci m'implique que UN, UN, donc majoré, UN croissante, strictement croissante, ceci m'implique que donc, UN convergente. UN convergente. Bon, donc cette suite, donc, nous avons vu qu'elle est donc majorée strictement, donc UN est convergente. Donc elle ou bien est égale à 2, ou bien elle est égale à moins 1. Donc deux limites sont possibles. Bon, nous allons voir que ce cas-là est impossible. Pourquoi? Parce que nous avons UN est supérieur ou égal à 0, quel que soit n, supérieur ou égal à 1. À partir du rang 1, U1, U2, U3, etc. sont des... Parce que nous avons U0, U0 donc est supérieur ou égal à moins 1, mais U1, à partir du terme U1, il est supérieur ou égal à 0. Parce que vous avez U1 égale racine carrée, la racine carrée ne peut pas être négative. Donc à partir du rang 1, tous les termes U1 sont positifs. Ceci m'implique que limite, lorsque n tend vers l'infini de UN, donc elle est supérieure ou égale à 0. Or ici, nous avons L, donc moins 1, est strictement négatif. Donc impossible. Donc, si, conclusion, si U0, donc c'est le cas A ici, si U0 appartient à l'intervalle moins 1, même, puisqu'on a démontré moins 1, même 2 inclus aussi, donc la suite U1, donc elle est convergente, et limite de UN, lorsque n tend vers l'infini, est égal à, donc égal à 2. Voilà. Bon, on peut refaire la même chose pour le KB. Pour le KB, vous avez donc U0, donc appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Donc on peut démontrer facilement que la suite UN, on a vu que la suite UN est décroissante. Et on peut démontrer par récurrence que la suite UN est minorée, la même chose, exactement la même démonstration, est minorée par 2. On peut démontrer qu'elle est minorée. Donc nous avons, ceci m'implique que UN est convergente, elle est convergente. Bon, elle a deux limites possibles, donc L égale 1, ou bien L égale moins 1, ou bien L égale 2. Vous avez ici, donc, vous avez la suite UN aussi, donc la même chose, UN est supérieur ou égal à 0, donc la seule limite possible, c'est L égale 2. Voilà. Bon, donc, s'il y a un petit détail à faire, donc vous le faites, donc il reste le cas L, U0 égale moins 1, donc vous allez avoir aussi une suite donc, constante, et elle est convergente aussi. Bon, donc je crois qu'on a fini avec ces exercices, donc ce sera tout pour cet examen. Donc les 3 exercices sont déjà corrigés, donc ce sera tout.